C'est l'heure de notre revue de presse hebdomadaire des idées sur Europe 1 avec Eugénie Bastier. Bonjour Eugénie. Bonjour Dimitri. Je rappelle le principe, c'est-à-dire une idée, un sujet dans l'air du temps et vous passez en revue la presse dans le monde entier pour voir ce que l'on dit. Alors cette semaine, vous avez choisi les Iraniennes sans voile alors que l'Occident lui est en pantoufles. C'est la surenchère de Poutine qui a décrété la mobilisation de conscrits pour faire face à son échec en Ukraine qui mobilise l'attention des commentateurs du monde entier. Ça c'est le paradoxe. Oui, Poutine est en difficulté, résume la chercheuse Marlène Laruelle dans une tribune au New York Times. C'est une spécialiste du nationalisme russe et elle analyse un peu ce tournant dans la guerre qu'est cette mobilisation partielle décrétée par Poutine. On a tendance, dit-elle, à croire trop que la Russie est un monolithe, à se focaliser sur la seule personnalité de Poutine, comme s'il n'y avait que lui finalement qui voulait cette guerre en Russie. Or, la réalité est plus complexe. Il y a des groupes, évidemment, de plus en plus nombreux, on le voit, qui manifestent, qui protestent contre la folie de cette invasion. Mais il y a aussi un autre groupe, disons à la droite de Poutine, qui, enhardi par l'échec du Kremlin à remporter la victoire en Ukraine, exerce de plus en plus de pression sur le régime. Ce groupe, elle l'appelle le Parti de la guerre. Il est composé d'agences de sécurité, du ministère de la Défense russe, de personnalités médiatiques et politiques au franc-parler. Il englobe finalement l'ensemble de cet écosystème nationaliste radical. Ce sont ces faucons russes, comme elle les appelle, qui réclament depuis des mois la mobilisation générale en Ukraine. L'assassinat, vous savez, cet été de Daria Dugin, la fille de l'idéologue nationaliste russe Alexandre Dugin, leur a fourni finalement un prétexte supplémentaire et Poutine leur a cédé en décrétant cette mobilisation partielle. Voilà, c'est ce même parti de la guerre qui suggérait pendant les funérailles d'Elisabeth II de larguer une arme atomique sur Londres à ce moment-là. Est-ce que cette mobilisation partielle décrétée il y a 2 jours par Vladimir Poutine, ça peut mobiliser un parti des pacifistes ? Écoutez, dans le Financial Times, le politologue bulgare Ivan Krastev souligne, lui, que la mobilisation décrétée pourrait en tout cas mettre à nu l'égoïsme des élites russes et soulever peut-être une rébellion dans le pays à l'égard de ces élites. Les fils des proches de Poutine, les enfants des oligarques pourraient fuir le pays ou finir à l'hôpital pour éviter la conscription. La corruption, dit-il, risque de paralyser le système. Et même s'il est peu probable, dit-il, que les gens se révoltent, au moins dans un premier temps, ils feront ce que les Russes font de mieux, traîner des pieds. Face à eux, les soldats ukrainiens se battent pour défendre leurs femmes, leurs enfants, leurs terres. Or, on le sait depuis la bataille des Thermopyles, on se bat toujours mieux pour la liberté que pour la conquête. Il n'y a pas qu'en Ukraine qu'on se bat pour la liberté, Eugénie. En Iran aussi, des jeunes femmes protestent contre l'obligation qui leur est faite de porter le voile. Oui, et il faut lire le cri d'admiration et de colère de Jeannette Bougrab dans le Figaro pour ces femmes iraniennes qui, à la suite de la mort de la jeune Masha Amini, protestent aux 4 coins du pays contre la police des mœurs. L'ancienne secrétaire d'État fustige le silence, voire même la complicité des féministes occidentales envers cet objet d'oppression qu'est le voile. Alors qu'à Téhéran, on risque sa vie en brûlant son voile, à Grenoble, on organise le port du burkini dans les piscines. Je la cite. Quand je vois ces grandes marques occidentales de vêtements se lancer à coups de renforts publicitaires sur le créneau de la mode pudique, j'en ai la nausée. Car elles sont complices, de facto, de ce qui se passe là-bas, en banalisant ce qui est le symbole de l'enfermement du corps de la femme. Voilà, fin de citation. Et pendant que les femmes iraniennes retirent leur voile, nous mettons nos pantoufles. Oui, le sacre des pantoufles. C'est le titre du dernier essai du philosophe Pascal Bruckner, où il revient sur, vous savez, cette propension occidentale à se replier douillettement sur la sphère privée pour échapper au tragique du monde. Vous savez, depuis le confinement, grâce aux nouvelles technologies, bientôt le métavers, on pourra rester chez soi et finalement vivre depuis chez soi. Nous sommes de plus en plus tentés par ce qu'on appelle le cocooning. Nous sommes averses à tout risque et nous sommes obsédés par le confort à tout prix. Je cite Pascal Bruckner, « L'Occident est devenu plus soucieux de sa sécurité que de sa liberté. L'inquiétude nous pousse à nous réfugier dans le chez-soi, seul lieu de tranquillité, dit-il dans Le Point. Le plus grand parti politique est le parti de la pantoufle, celui qui réclame « Cédez à Poutine, rendez-nous le pétrole, l'électricité, que surtout rien ne change ». La nidification est le moyen le plus simple d'échapper aux tourments de l'histoire et à la méchanceté des hommes. Waouh, quelle phrase. Oui, une question me vient en le lisant. Quand l'histoire frappera à nouveau à notre porte, aurons-nous la détermination des Ukrainiens et le courage des Iraniennes ? Va falloir lâcher son smartphone et arrêter de scroller sur les réseaux sociaux. C'est le thème de notre matinale. Merci beaucoup, Eugénie Bastier, pour votre regard. Merci beaucoup, c'est beaucoup, Catherine Ney.